la première partie qu'on avait faite en premier semestre. Après avoir présenté généralement ce que c'est qu'un réseau informatique, les objectifs et les caractéristiques, passer à la classification des réseaux. On a classifié les réseaux par taille, on avait parlé de tout ce qui est LAN, MAN, WAN, etc. Et par topologie qui consiste un peu à voir la répartition des machines à travers le réseau informatique. On avait parlé d'un réseau en bus, en anneau, en étoile, etc. Puis nous avons expliqué les modes de connexion, à savoir le mode connecté, qui nécessite la présence des deux communicants avec des accusés de réception en aller-retour. On avait pris comme exemple le réseau GSM, le réseau téléphonique, qui nécessite la présence des communicants pour que la communication puisse s'établir. On avait présenté le mode non connecté, qui ne nécessite pas la présence des deux communicants. On avait pris comme exemple le courrier postal. Vous envoyez votre lettre et vous attendez qu'il y ait une réponse sans vérification réelle. Est-ce que le destinataire a eu à recevoir le message ou pas? Nous avons parlé des stratégies de connexion, la commutation de circuits qui consiste à réaliser un circuit virtuel entre l'émetteur et le récepteur. On a pris le réseau téléphonique comme exemple. La commutation de messages, puis la commutation de paquets qui consiste à diviser un message en plusieurs petits paquets et les envoyer un peu partout sur des chemins différents. On avait dit que c'est l'exemple du réseau Internet aujourd'hui. Puis on a parlé des commutations de cellules, qui est le regroupement du principe de commutation de paquets, commutation de circuits. On avait dit que c'est un mode de connexion qui est dédié à des applications critiques, voire très très sensibles. Par la suite, on avait parlé des architectures des réseaux. On a parlé d'un réseau poste-à-poste ou peer-to-peer dans lequel chaque machine est client et serveur en même temps, c'est-à-dire qu'elle est responsable de ces informations, elle peut demander des informations à d'autres machines, comme elle peut offrir des données aux autres nœuds du réseau. On a parlé du mode client-serveur. Nous avons un serveur qui détient un service, une donnée quelconque, et nous avons un ensemble de clients qui demandent ce service à travers des requêtes qui reçoivent des réponses. On a dit que dans un mode de communication client-serveur, le serveur il est trop chargé du moment que c'est lui qui fait le calcul, c'est lui qui fait le stockage des informations. Donc on est passé à une architecture 3 tiers dans laquelle nous avons toujours un client léger qui est le navigateur, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc. Nous avons un serveur d'application qui fait les calculs et un serveur de base de données qui s'occupe du stockage des informations. Donc quand un client demande une information, ça va vers le serveur qui va faire les calculs nécessaires et qui récupère des données d'un autre serveur qui est le serveur de base de données. Donc nous avons 3 niveaux, c'est pour cela qu'on l'avait appelé 3 tiers. C'est aujourd'hui la plupart des sites internet fonctionnent sur le principe d'une architecture 3 tiers. Un problème qui a été posé avant, qui est le problème d'un réseau propriétaire, parce qu'avant, il y avait plusieurs entreprises, chacune avait conçu sa propre solution réseau qui était fermée, qui ne faisait communiquer que des ordinateurs appartenant à une même famille. Par exemple, IBM, pour que ça fonctionne en réseau, il faut que toutes les machines soient des machines IBM. Le format des paquets envoyés dans un réseau IBM est différent du format utilisé par DEC, par Microsoft, Apple et les autres. C'est pour cela qu'il a fallu mettre en place un modèle de référence qui oblige tous les constructeurs à suivre un même modèle pour qu'il y ait une communication universelle, c'est-à-dire construire un réseau qui permet à n'importe quelle machine de n'importe quelle marque et n'importe quel réseau d'être et de faire partie d'un même réseau global et qui permet de faire communiquer toutes les machines. Le modèle qui a permis de faire ça, c'était le modèle OSI, qui est regroupé sous forme de 7 couches, dont chacune offre un service particulier. On a parlé de la couche physique, de la couche liaison de données, la couche réseau, la
couche transport, session, présentation et application. On avait bien expliqué le rôle de chaque couche et le format de paquet utilisé par chaque niveau ou chaque couche. On avait dit par la suite que le modèle OSI n'est qu'un modèle théorique académique. C'est pour cela qu'on est passé à un réseau ou un modèle pratique qui est le modèle TCP/IP. Donc, contrairement au modèle OSI, ou par rapport au modèle OSI qui est constitué de cette couche, le modèle TCP/IP est utilisé ou propose 4 couches, dont la couche accès réseau qui correspond aux couches liaison de données et physique du modèle OSI, la couche Internet qui représente la même couche que celle appelée réseau dans le modèle OSI, la couche transport qui est la même que celle du modèle OSI, et puis nous avons la couche application qui regroupe les 3 couches supérieures du modèle OSI, savoir la couche session, la couche présentation et la couche application. Donc on s'est intéressé beaucoup plus au modèle TCP/IP parce que c'est le modèle le plus utilisé aujourd'hui sur Internet et sur tous les équipements informatiques, tablettes, smartphones, ordinateurs, etc. Avant d'aborder en détail l'étude des différentes couches du modèle TCP/IP, je vous ai présenté ce qu'on appelle les équipements d'interconnexion des réseaux, c'est-à-dire à part les machines et les dispositifs ou les terminaux qui permettent d'envoyer et de recevoir des informations, il y a ce qu'on appelle des équipements spécifiques pour l'interconnexion des réseaux qui permettent à différents nœuds de rentrer en communication. C'est ce qu'on appelle les équipements d'interconnexion des réseaux. On a parlé d'un répéteur ou qui est un équipement qui permet de régénérer un signal entre 2 stations distantes. On a parlé du concentrateur ou du hub qui est un répéteur mais qui possède plusieurs connecteurs. On a parlé du pont qui permet donc de relier 2 réseaux dans 2 domaines de collision différents. On a parlé d'un commutateur qui est un pont qui possède plusieurs connecteurs. On a parlé d'un routeur qui permet d'acheminer des données entre une machine source et une machine destination à travers plusieurs réseaux à traverser. Et puis on avait parlé d'une passerelle qui permet donc de jouer le rôle d'un traducteur entre 2 réseaux qui sont carrément différents.